Pour certaines personnes, vouloir manifester l'amour d'une personne précise leur fait se sentir coupables ou même effrayés, comme s'ils allaient franchir une ligne invisible. Comme si le simple fait de désirer profondément quelqu'un pouvait être perçu comme de la manipulation. Pourtant, ce n'est pas si simple, parce que dans l'univers de la manifestation consciente, dans la loi d'Assomption, le désir et l'intention ont des lois très spécifiques, et elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont simplement des forces. Et la question qu'on va explorer aujourd'hui, c'est: est-ce que manifester l'amour d'une personne précise, c'est manipuler cette personne, ou est-ce simplement s'harmoniser avec son propre désir le plus profond, sans nuire à personne? Bienvenue sur Éveil Manifeste. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, ici nous parlons d'éveil de conscience, qui est un chemin qui englobe la métaphysique, la spiritualité ainsi que comment manifester consciemment sa réalité à travers la loi d'Assomption. Alors abonne-toi et active la cloche de notification pour être averti à chaque vidéo postée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mettons les choses au clair. Manifester une personne précise ne veut pas dire forcer cette personne. Quand on parle de manifester l'amour d'une personne précise, il n'y a pas de manipulation extérieure à craindre, parce que l'autre n'existe pas séparément de toi. Ce que tu désires n'est pas quelque chose à obtenir de quelqu'un d'autre, c'est un état intérieur que tu choisis d'incarner. L'univers répond à ton énergie, et ce que cette personne exprime ou ressent est directement le reflet de la vibration que tu maintiens en toi. Le vrai défi, ce n'est pas de contrôler l'autre, mais de créer en toi cette version de toi qui est déjà dans la relation harmonieuse que tu souhaites vivre. La vraie manifestation consciente, c'est créer un état vibratoire à l'intérieur de toi qui attire des expériences et des gens en parfaite résonance avec ce que tu ressens et ce que tu émets comme fréquence. Alors, quand on parle de manifester l'amour d'une personne précise, on entre dans un terrain sensible. Beaucoup de gens ont peur d'être méchants ou égoïstes en le faisant. Mais il y a une nuance énorme à comprendre. Si ton intention est centrée sur la peur, le manque ou le contrôle, alors oui, là, tu entres dans un terrain où tes pensées et émotions peuvent générer des situations inconfortables. Mais si ton intention est pure, alignée avec ton bien-être et le bien-être de l'autre, alors c'est totalement différent. Là, tu ne manipules pas, tu t'alignes sur une version de réalité où l'amour est réciproque, harmonieux et sain. Et c'est exactement cette distinction qui fait toute la différence entre manipulation et manifestation consciente. Pour te donner un exemple simple, imagine que tu ressens une attirance pour quelqu'un au travail. Tu le regardes, tu ressens de l'affection, tu aimerais qu'il te remarque, qu'il s'intéresse à toi. Si tu passes tes journées à imaginer qu'il doit absolument tomber amoureux de toi, à te torturer l'esprit en te demandant pourquoi il ou elle ne t'aime pas encore. Alors là ton énergie vibre la peur et le manque, et c'est une vibration qui crée tension et frustration. Mais si tu prends ce désir et que tu le transformes plutôt en état conscient du genre « je suis déjà aimé, je vis l'amour vrai et harmonieux, je suis déjà dans cette relation », etc., alors tu ne forces rien à l'extérieur, tu changes juste ton état intérieur et ta réalité s'y conforme. Souvent, ce qui arrive, c'est que cette personne commence à te remarquer naturellement, parce que tu rayonnes une version de toi qu'elle peut véritablement aimer. Un autre point important à comprendre, c'est que manifester quelqu'un ne veut pas dire qu'il va tomber amoureux à n'importe quel prix. Ce que tu manifestes réellement, c'est la qualité de relation que tu veux vivre. Et souvent, si cette personne n'est pas prête ou alignée à la version de relation que tu recherches, ta réalité va s'arranger pour que quelqu'un qui correspond exactement à la vibration que tu émets vienne à toi. Et ici, beaucoup de gens se trompent et pensent que la loi d'Assomption ne fonctionne pas. Mais en réalité, l'univers est fidèle à ta vibration et pas à ton obsession. Ici, manifester consciemment, c'est donc attirer ce que tu veux en alignant ton énergie sur l'amour et la vibration positive de ton désir, sans forcer ni manipuler quelqu'un d'autre. Tu crées à partir de ta conscience, et non en essayant de changer la volonté d'autrui. L'amour manifesté consciemment ne repose pas sur le contrôle, mais plutôt sur la transformation. La transformation de ton état émotionnel, la transformation de tes croyances sur l'amour et la valeur que tu as en tant que personne. Quand tu es dans cet état, tu rayonnes une énergie qui attire naturellement ceux qui peuvent correspondre à ce niveau de vibration. Et crois-moi, tu n'as pas besoin de forcer l'autre personne. Tu ne manipules rien.
Tu crées juste un espace intérieur où l'amour peut se déployer librement, dans le respect de tous. Voici d'autres exemples. Supposons que tu es attiré par quelqu'un depuis des mois. Plutôt que de passer tes journées à envoyer des messages incessants ou à chercher des signes à chaque mot qu'il ou elle dit, commence à travailler sur ton état intérieur. Visualise votre relation parfaite, ressens l'émotion comme si elle existait déjà, incarne cette version de toi qui est déjà aimée, respectée et désirée par cette personne. Faire cela, c'est créer des ressentis d'amour et de confiance. Et ta réalité 3D, fidèle à tes ressentis internes, va commencer à conformer des circonstances qui permettent à cette personne de ressentir ce que tu ressens, mais naturellement et sans pression. La manifestation consciente n'est pas une intrusion dans le libre arbitre, parce que le libre arbitre, au niveau spirituel, n'existe pas tel qu'on le croit. Dans une perspective de conscience infinie, toutes les versions de réalité existent déjà. Si dans une ligne temporelle, toi et cette personne êtes ensemble, alors manifester consciemment, c'est simplement choisir cette ligne-là et non créer un sentiment de toute pièce chez quelqu'un. Tu n'inventes rien, tu t'accordes juste avec la version où c'est déjà une réalité. Et dans ce processus, tu ne retires rien à qui que ce soit, tu ne forces rien, tu changes juste de fréquence. D'autre part, imaginons que tu veux attirer l'attention de quelqu'un dans ton cercle d'amis ou de connaissances. Si tu passes ton temps à le surveiller, à analyser chacun de ses gestes, à t'inquiéter de ce qu'il ou elle pense de toi, tu te mets dans un état où tu vibres l'insécurité. Et même s'il te trouvait intéressante au départ, ton énergie va lui envoyer un signal d'instabilité. En revanche, si tu continues ta vie, que tu t'occupes de toi, que tu te sens déjà aimé intérieurement, et que tu cultives cette sensation de complicité et de joie partagée dans ton imagination, alors là, tu vas rayonner exactement ce qui pourrait l'attirer à toi, sans jamais avoir à courir derrière lui. Il faut aussi comprendre que l'amour manifesté consciemment est toujours un miroir de ton état intérieur. Si tu manifestes l'amour d'une personne précise, mais que tu te sens vide à l'intérieur, tu risques de créer une relation qui reproduira ce vide. Par contre, si tu te sens déjà nourri par ta propre présence, si tu vibres déjà la joie, la passion, la tendresse, alors la personne que tu attires viendra amplifier ses sentiments et pas combler un manque. Et ça, c'est l'une des plus grandes différences entre manipuler et être dans harmonie. L'un cherche à combler un vide, l'autre à partager un trop-plein. N'oublions pas ceci, l'univers ne connaît pas le nom. Si tu dis « je ne veux pas perdre cette personne », tu vibres quand même la peur de la perdre. Si tu dis « je veux qu'il m'aime », mais que derrière, ton cœur chuchote « et s'il ne m'aime pas », ce doute devient une partie du signal. C'est pour ça que, dans la manifestation consciente, le travail principal n'est pas de te penser à lui ou à elle tout le temps, mais de penser à toi dans l'état de la personne déjà aimée. Plus tu stabilises cette fréquence, plus la réalité autour de toi se réorganise pour la refléter encore une fois. Et enfin, quand on manifeste depuis un état d'amour pur, on ne perd jamais. Si la personne en question est alignée, vous vous retrouverez dans une relation qui reflète exactement ton désir. Si elle ne l'est pas, alors tu attireras quelqu'un qui, non seulement aura les mêmes qualités que tu aimes chez l'autre, mais en plus, sera prêt à les vivre avec toi. C'est pour ça que, quand on manifeste l'amour d'une personne précise, on ne doit pas s'accrocher à la forme, on doit plutôt s'accrocher à l'essence. Manifester la personne de ton choix dépend donc de l'état dans lequel tu le fais. Si c'est un état de manque, de peur, de contrôle, tu manipules. Si c'est un état de complétude, d'amour et d'ouverture, tu es simplement en train de t'accorder avec une réalité où l'amour est déjà là. Et crois-moi, quand c'est la deuxième option, tu ne cours plus derrière l'amour. C'est plutôt lui l'inverse. Manifester l'amour d'une personne précise, ce n'est jamais noir ou blanc. Ce n'est ni bien ou ni mal. C'est un miroir de l'énergie dans laquelle tu choisis de vibrer. L'amour n'a pas besoin d'être arraché ou forcé. L'amour, le vrai, se reconnaît, se vit naturellement. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que je viens de partager, prends un instant maintenant pour te demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ressentir dans ma relation ?» Pas qui, pas comment, mais ce que tu veux ressentir. Like la vidéo et écris dans les commentaires la phrase suivante. Je vis l'amour parfait avec la personne de mon choix. Et à partir d'aujourd'hui,
Choisis de ressentir les émotions de gratitude et de soulagement chaque jour, sans attendre que l'extérieur le confirme. Et si tu veux qu'on aille encore plus loin ensemble, abonne-toi et active la cloche, parce que je prépare des épisodes qui vont littéralement changer ta manière de voir et de pratiquer la manifestation consciente.